Altellus, en dans votre fourmi pour tout pour. Fais Chelbert, On fait d'énormes efforts. Il y a 10 édifices publics qui sont en reconstruction sur 42 qui étaient effondrés. Il y a 800 projets en cours aujourd'hui. 300 km de routes sont en train d'être asphaltés. Le développement touristique a commencé. Donc, le gouvernement fait beaucoup avec très peu. Donc, oui. avec aujourd'hui, il nous faut la solidarité et le support international pour continuer à faire encore plus. La France, avec les États-Unis, contribue notamment à la reconstruction du plus grand établissement hospitalier haïtien. Est-ce que c'est suffisant ? C'est quand même un geste important. Nous voulons faire plus parce qu'il nous faut quand même plus de 30 hôpitaux. Avec la France et avec les États-Unis, l'hôpital général finalement va commencer, ce qui va aider énormément. Mais encore une fois, on a besoin de plus de support, on a besoin de plus de solidarité et que la coopération quand même soit beaucoup plus grande entre nos pays. Oui, on dit que l'ONU, et notamment les casques bleus népalais, auraient transmis le choléra. Beaucoup de victimes demandent à être indemnisées. L'ONU ne veut pas reconnaître sa responsabilité. Il y a quand même une responsabilité morale dans ce sens. Il y a 8000 morts, il y a eu 700 000 personnes infectées. Donc, le gouvernement travaille avec l'ONU pour arriver à une forme de gestion de ce problème. Parce oui. que, de toutes les façons, il y a eu une situation catastrophique. Mais l'ONU est responsable pour vous ? Il y a une responsabilité morale. Il y a une responsabilité morale et nous travaillons... Qui exige des compensations financières ? On veut aller dans on veut aller dans un sens d'une solution approuvée entre nous et l'ONU. Donc, pour ça, on est pour parler avec eux, on est en discussion avec eux pour arriver à la meilleure formule pour compenser les victimes. Oui, mais ça veut dire concrètement une compensation financière qui est réclamée par les victimes. On parle de plusieurs centaines de milliers de dollars pour chaque personne décédée. Bon, nous autres, on ne retire rien de la table, c'est-à-dire qu'on veut discuter de tout. On veut avoir une approche inclusive, on veut avoir un dialogue. On a déjà commencé le dialogue avec l'ONU. Moi, personnellement, j'ai parlé au secrétaire général de l'ONU sur ce problème. Et justement, on veut trouver la meilleure formule pour une situation qui est très difficile et très compliquée. Oui. Alors l'ONU, Ban Ki-moon, notre secrétaire général, qui s'est inquiété, a dénoncé finalement le blocage du dialogue politique en Haïti, notamment la difficulté à organiser des élections sénatoriales et locales d'ici la fin de l'année en raison du blocage du dialogue politique entre l'opposition, le pouvoir et les assemblées parlementaires. Qu'en est-il de ce que le président Martelly peut dire aujourd'hui et faire ? Bon, la bonne nouvelle, c'est que la loi électorale a été votée. Donc aujourd'hui, c'est un pas en avant. Haïti va de l'avant, nous allons vers les élections. Et le dialogue politique est nécessaire, toujours pour la stabilité politique du pays. Pour le futur d'Haïti, il faut avoir le dialogue, il faut que... Si ce dialogue est refusé par l'opposition, notamment, qui a finalement rejeté l'appel du président Martelly. Non. C'est-à-dire qu'il y a des discussions qui sont en cours, il y a un dialogue ouvert qui doit continuer. Cependant, ce dialogue était pour les élections. Là, la loi électorale a été votée par la Chambre des députés, qui sera transmise au Sénat, donc le processus continue. Ça veut dire que les élections auront lieu quand, Monsieur le Premier ministre ? Le plus vite que possible. Nous sommes engagés. Avant la fin de l'année ? Nous voulons le plus vite que possible. C'est-à-dire que l'organisation des élections, la date elle-même ne dépend pas de nous, dépend du Conseil électoral qui doit organiser les élections. Mais nous sommes engagés, nous avons la volonté politique d'organiser ces élections le plus vite que possible à la date que donnera le Conseil électoral. Oui, l'ONU qui a annoncé également son intention de baisser le nombre de casques bleus en raison finalement des problèmes de sécurité qui sont moins importants aujourd'hui. Ça vous inquiète ou pas ? La sécurité en Haïti est l'un des pays les plus sûrs aujourd'hui de la Caraïbe. Nous avons un taux de criminalité de 9 pour 100 000 habitants. Haïti est une destination sûre. La police a fait un énorme travail et ceci explique la réduction de 15% des troupes de l'ONU. Nous voulons continuer à renforcer notre police, à redynamiser la police nationale d'Haïti. Nous voulons continuer encore une fois, à faire des progrès en matière de sécurité. Et voilà pourquoi nous jugeons qu'Haïti est une destination aujourd'hui que les touristes français, les touristes qui regardent cette émission sont invités à visiter ce pays. Oui. Ce pays qui a eu d'énormes problèmes et qui fait d'énormes efforts aujourd'hui pour se remettre et nous avons fait d'énormes progrès. Donc c'est normal que la force des Nations Unies réduise leur effectif.
parce que la sécurité est meilleure aujourd'hui et la police fait un excellent travail. Oui, ça veut dire que ce terrible tremblement de terre de janvier 2010, c'est 250 000 morts. C'est à la fois finalement quelque chose qu'il faut garder présent, évidemment, pour cette reconstruction dont vous parlez, mais aujourd'hui vous diriez il faut tourner la page. On doit tourner la page de l'urgence à la reconstruction. Aujourd'hui, Haïti est en mode de reconstruction. Nous avons d'excellentes opportunités pour les investisseurs. Nous avons d'énormes opportunités dans la reconstruction. Et c'est pour ça que nous voulons sensibiliser l'opinion internationale sur le besoin de garder Haïti dans le radar, mais pas le radar de l'urgence ou de l'humanitaire, mais le radar de la reconstruction et de mettre Haïti quand même, de considérer Haïti comme un pays qui fait des progrès, qui a des difficultés certes, mais qui fait de son mieux pour sortir de ce marasme et sortir de cette misère. Nous avons un nouveau programme de lutte contre la pauvreté extrême qui a été mis sur pied, un programme d'assistance sociale qui bénéficie à plus d'1 million d'Haïtiens aujourd'hui. Les choses vont mieux en Haïti. Merci, Monsieur le Premier ministre haïtien, d'avoir été aujourd'hui l'invité.